Ça va bien les frérots? Qu'est-ce qu'il dit de bon matin? Que penses-tu de Jacques le Fou et ses arguments qui font sortir les gens de l'islam? Mais frérot, moi je sais pas quoi te dire. Qu'est-ce que je pense de ça? Je pense que de toute façon, le mec, s'il est dans l'islam musulman actuel ou s'il est avec Jacques le Fou, c'est la même merde. Qu'est-ce que je te dise? Qu'est- Les arguments que se sert Jack pour sortir les mecs, sortir d'où finalement? Les mecs sont dans la même merde. Des gars comme Jack, et tu vas voir des gars qui vont à la mosquée ou qui vont à la Jum'a aujourd'hui, vont se retrouver avec Jack en enfer. Qu'est-ce que je te dise d'autre, à part plus, à part plus être clair comme ça, je peux pas être plus clair. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Les gars qui vont à la Jum'a, là, à 1h, à 13h aujourd'hui, se retrouvent avec Jack en enfer. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Se retrouvent avec du wokisme en enfer. Je veux dire, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Jack fait sortir les gars de l'islam. Je veux dire, c'est la même merde. C'est quoi la différence? L'islam musulman ou l'islam de Jack. Jack est soumis à des délires qu'il a dans sa tête, tu vois. Il pense que je sais pas d'où il sort. Kun fayakoun, par hasard, pauvre comme, je sais pas moi, il y a rien qui est fabriqué par hasard. Rien. Les maisons, ils poussent pas par hasard. Les voitures, ils poussent pas par hasard. J'en sais rien, moi. Dans sa tête, c'est comme ça. Et les arguments que Jack y prend, pour démonter l'islam, c'est ces mêmes arguments qui ont combattu Mohammed à l'époque. Tu vois? Et les mecs qui se servent du musulmanisme aujourd'hui, ou qui te sortent les arguments de l'islam aujourd'hui, c'est les gens qui ont combattu, qui ont fait la guerre à Allah et à son messager à l'époque. Donc lui, qui prenne ces arguments aujourd'hui pour sortir des gadous finalement, c'est la même merde, que ça soit l'athéisme, que ça soit le cochon ou le singe, c'est pareil. L'athéisme ou le singe, c'est pareil. L'athéisme ou le mimétisme, c'est pareil, c'est la même chose. Tu comprends? Tiens, par exemple, regarde, tiens, Franck Lucas, tu vois, quand il te demande c'est quoi Abu Lahab? C'est quoi Abu Lahab? Euh, je pense qu'il considère que sans sa sunna, son islam à lui, on peut pas savoir c'est quoi Abu Lahab. On peut pas. Comment tu fais? Hein? Comment tu fais? Hein? C'est quoi Abu Lahab? Comment tu nous la sors, Abu Lahab? Comment tu fais pour connaître Abu Lahab? Comment tu fais si t'as pas notre islam qui te dit les choses, qui te raconte les choses et qui te détaille les choses? Non, il considère que ce livre que Dieu a laissé n'est pas détaillé pour lui. Pour lui, par exemple, Franck Lucas, là, il te dit ça. T'as vu ça? Samir, salam alaikum, mon frère. Moi, je chauffe direct, moi, tu mets la prise, c'est parti, mon ref. Il n'y a pas le temps. Il te dit que le mec comme Franck Lucas, ruine, salam alaikum, il te dit que, comme Franck Lucas, il te dit que ce livre, Allah te dit, wa fassalnah tafsir, mufassala, wa mufassara. Il te dit, par exemple, prends 10-35, regarde, 10-35. Il te dit, par exemple, j'en ai plein, il y en a plein. 10-35, regarde, 10-35, il est où? Non, c'est pas 10-35, c'est 10-37, pardon, 10-37. Il est impossible que ce Coran ait pu être inventé par un autre que Dieu. Impossible. C'est une confirmation de ce qui le précédait, une explication du livre en quoi il n'y a aucun doute, venu du Seigneur des mondes. Franck Lucas te dit non. Te dit l'explication, c'est nous on l'a. Et ça, c'est tafsil. Mufassala, le détaillé. Si tu veux le tafsir, tu as ça en 25-33. 25-33. Il ne te rapporte pas une parabole ou un exemple. Voilà. Ils ne viennent à toi avec une allégorie sans que nous t'apportions la vérité avec une meilleure interprétation. Tafsir, détaillé, explicite, facilité dans ta langue. Non, Franck Lucas te dit non. Un mec comme Franck Lucas te dit, sans nous, tu fais comment? Parce que le mec a parlé du coranisme avec un certain maître de chez lui, un pantin qu'il a autour de chez lui. Et il y a un coranisme, on connaît déjà. Demande-leur qu'est-ce qu'il sait à Abu Lahab, tu vas voir. Sans nous, la sunna, ils peuvent pas le savoir, hein. Ils peuvent pas. Eh ben, figure-toi que la sunna, elle t'a inventé une fable. Elle t'a inventé une hachwa. Elle te l'a mise profond sa mère. Alors, avec un bouchon. Et comme ça, elle ressort plus. La sunna, elle t'a mis jusqu'au fin fond du fion. Ah ouais, frérot. Parce qu'Abu Lahab, c'est pas un mec. Abu Lahab, c'est tout le monde. Toute personne peut être Abu Lahab. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Ma aghna malu ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Regarde, on va prendre
C'est quoi Abu Lahab déjà? C'est quelle sourate ça? C'est quelle sourate? Abi Lahab, c'est quelle sourate? Regarde, 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 regarde. C'est incroyable ça. Ils sont extraordinaires. Sans nous, vous pouvez pas. Vous êtes vraiment des cofards jusqu'à la moelle osseuse. Vous. C'est 111, merci. Barakallahu fikum les frérots. Que périssent les mains du père de la flamme et que lui-même périsse. Tabbat yada abi lahab, watab. Ma'arna malou makasab, c'est bien, ne lui ont servi à rien, ni ce qu'il a acquis. Il, il sera brûlé dans le feu de l'enflamme, dans le feu de flamme. Ok, si Abi Lahab est un nom propre, donc c'est la nar dhat lahab. Pourquoi tu me le traduis? Pourquoi tu me laisses pas le blême blaze? Pourquoi dans ta traduction chez toi, cher Franck Lucas, tu me le traduis? Tabbat yada Abi Lahab. Abi Lahab, Lahab. C'est la nar dhat lahab. C'est le même nom. Pourquoi en haut, c'est un nom propre, et en bas, tu me le traduis par la flamme? Hein, Néné? Néné? On fait comment? Non, c'est simplement, en général, la personne que Dieu a enflammé les mains ce jour-là en enfer, hein, eh ben, ses biens ne lui ont servi à rien. Et généralement, c'est sa femme qui l'a poussé à courir après les biens. C'est ce que le monde est aujourd'hui. La femme, elle pousse le mec à courir après le monde, à délaisser l'au-delà. Tu comprends? C'est comme ça. Et puis après, on te dit, à son cou, une corde de fibre. Et voilà, c'est tout. C'est pas un mec qui est propre, c'est à tout le monde. Il parle à chacun d'entre nous. Tout le monde peut être Abi Lahab. Tu comprends? Tout le monde. Et tout le monde peut être la femme d'Abi Lahab, la porteuse de bois, celle qui pousse son mari à courir. Va chercher, lève-toi le matin. Va chercher, va courir, va le monde. Encore. Eh ben, c'est comme ça. Chacun d'entre nous. Et c'est comme ça, c'est dans la mentalité humaine. Elle est comme ça, les mecs. Les mecs, ils pensent que c'est eux qui dirigent tout. C'est eux, le réserve vient de chez eux. Ils pensent que s'ils courent pas, ils ont rien. Eh ben non, ça marche pas comme ça. Demande ça à Marie quand elle était dans son mihrab. Et puis quand Zacharie lui a dit, d'où te vient cela, ce rizq? Elle lui a dit, cela vient d'Allah. Elle n'a pas bougé de chez elle. Qui le pousse à vendre quoi? C'est ta femme aussi qui te pousse à vendre du shrab? Non. Elle aurait pu, mais non, c'est moi. C'est pas ma femme. Ma femme, elle est dans autre chose. Non, c'est moi. Elle me pousse pas à vendre. Elle me dit pas, lève-toi le matin, elle va vendre du shrab. Non, c'est moi, je me lève. Par la grâce de mon Seigneur, et je vends du shrab, du khamr. Je vends de la ni'mat Allah. Je vends de la rivière. Ici-bas, pour le moment. Et demain, t'auras pas. T'auras pas à l'acheter. Parce que demain, t'auras des rivières. Sourate 47, verset 15. Demain, t'auras des rivières de khamr. T'auras même pas à l'acheter. TH69, t'auras même pas à l'acheter demain. Demain, t'auras des rivières de khamr. Tu vois, regarde, 47-15. Regarde, 47-15. L'allégorie du paradis qui a été promis à ceux qui se prémunissent. Il y aura là des rivières d'eau. Et à chaque fois, il te rajoute quelque chose. Par exemple, là, d'eau non polluée. L'eau, elle ne sera pas polluée. Des rivières d'un lait au goût inaltérable. Tu vois? Tout à l'heure, c'était pas pollué, et là, c'est inaltérable. Des rivières de vin. Tu vois, il n'y a pas de précision de inaltérable ou non pollué. Non, il disait pas ça. Dit direct. Délicieux pour les buveurs. Et des rivières de miel limpide. Il y a là pour eux des fruits de toutes sortes, ainsi qu'un pardon de la part de leur Seigneur. Sont-ils pareils à ceux qui demeurent éternellement dans le feu et qui sont abreuvés d'une eau bouillante qui déchire leurs entrailles? Tu vois? Moi, je vends pas de l'eau bouillante. L'eau bouillante. Je la vends pas, moi. Je vends pas ce qu'il y a en enfer. Je vends ce qu'il y a au paradis, là. Hein? J'ai acheté un bar, je fais goûter un peu de ce paradis, de ce futur paradis sur Terre. Ça te dérange pas? Hein? Bah, c'est pas moi. Je suis à l'ouest. Ah, dis-nous, t'as pété une pile, mon frère, ou quoi? C'est marqué noir sur blanc dans le Coran. C'est pas moi qui le dis, Aïchek. C'est marqué noir sur blanc dans le Coran el-Karim. C'est marqué. Je suis pas à l'ouest, mon frère. Il te dit qu'au paradis, il va y avoir des rivières de vin. Qui est égal des rivières de miel et qui est égal des rivières d'eau. Je vends pas de l'eau bouillante. Tu vois? Ça, c'est en enfer, par exemple, que tu auras ça. De la même manière, par exemple, en 1667, regarde.
en 1667, par la grâce de Dieu. Subhanallah ta'ala. Dieu vous propose ça et vous dit astaghfirullah, astaghfir quoi? J'ai pas compris. Qui n'ivre pas. Ben, peut-être, oui, mais c'est pas le problème. Qui n'ivre pas. Aujourd'hui, le corps n'est pas pareil, mais c'est pas le problème. Peut-être que toi, ton corps sera différent. Il te dit que c'est la même chose. Il te dit l'exemple de ceci, cela sera ceci, cela. Qui n'ivre pas. Tu veux ce qui enivre? Enivre des fruits, des palmiers et des vignes. Vous en retirez une boisson enivrante, TH69, enivrante, et une bonne subsistance. Regarde, des fruits et de palmiers et des vignes. Vous en retirez une boisson enivrante et une bonne subsistance. En cela, il y a bien un signe pour les gens qui comprennent. Pourquoi vous êtes arrêté à 5,90? Vous êtes bien parti de 219, 4,43, vous êtes arrêté à 5,90. Finissez le 5,93 et terminez par ça. Terminez par ça. Non? Adilou, Aïchek, c'est marqué noir sur blanc. Les boissons enivrantes. Ah, mon frère, je sais pas moi. Et une bonne subsistance. Tu m'as dit, c'est pas des boissons qui enivrent, et l'ivresse. Regarde, نخيل الثمرات والأعناب تتخذوا منهم سكرا والرزق حسنا تتخذوا منهم سكارى سكرا. C'est pas moi qui le dis, mon frère. Tu me dis, ça, dans ce bas monde, j'ai ça pour le moment. Et j'en tire peut-être une soukara. Encore heureux. Salam alaikum. Donc voilà, je comprends pas, moi. Mais vous, c'est celui qui vous interdit le khamr. C'est celui qui a combattu Allah ou Mohammed à son époque. C'est celui qui a combattu Allah et son messager. C'est celui qui a combattu Allah et son messager. Regarde, moi, on va demander à Mohammed, viens, on y va, on va le voir. Mohammed, viens voir, Aïchek, viens voir, juste, je te pose une question. T'as vu, moi et Adilou, là, on a un problème. C'est quoi? Sur l'alcool et les jeux de hasard. Moi, je lui dis, Adilou me dit que c'est pas bien. Et moi, je lui dis que c'est bien. Il me dit, venez voir, je vais vous réciter ce que Dieu lui-même m'a dit. Il t'interroge. Voyez, c'est Louk. On demande à Mohammed directement dans le livre. Pourquoi vous voulez le chercher ailleurs? Viens, on demande directement dans le livre. Et il t'interroge sur les boissons enivrantes et les jeux d'argent. Voyez, c'est Louk, al-khamr wal-maïsir qoul. Dis. Et Mohammed y répond. Allah lui-même demande à Mohammed de répondre. Et il lui interdit de dire sur Dieu ce qu'il Dieu n'a pas dit. Nous l'avons retenu par la main droite et arraché la horte, et aucun d'entre vous n'aurait pu nous l'empêcher. On va pas faire dire à Mohammed ce qu'il ne dit pas. Toutefois que tes ancêtres, ils auraient bien aimé. Adilou, mon frère, avec tout le plaisir que j'ai à t'adresser ces quelques paroles, ils ont presque réussi à te troubler en ce que nous t'avons révélé, afin que tu forges le mensonge contre nous. Ils t'auraient alors pris pour ami. On serait tes copains. Et si nous ne t'avions pas raffermi, tu te serais presque incliné vers eux. Un peu vers eux. Nous t'aurions alors fait goûter par la Mohammed, nous t'aurions alors fait goûter le double de la vie et le double de la mort. Puis tu n'auras trouvé pour toi aucun secoureur contre nous. Nous, on va pas aller là-dedans. On va pas. Déjà, il voulait faire ça à Mohammed à l'époque, tu vois. Il voulait faire ça à Mohammed. De la même manière qu'ils lui ont dit, de la même manière qu'ils lui ont dit 10-15. C'est pas 5, c'est 10-15. De la même manière qu'ils lui ont dit, quand on leur récite nos signes comme preuve, ceux qui n'espèrent pas notre rencontre, tu vois, comme Franck Lucas là, apporte un Coran autre que celui-ci ou bien change-le. Il ne tient pas à moi de le changer de mon propre chef. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé. Je crains, si j'ai désobéi à mon Seigneur, le châtiment d'un jour immense. 29-51. Il y a de quoi faire dans ce livre, bordel, je comprends pas moi. Ne leur suffit-il donc pas
que nous ayons fait descendre sur toi le livre et qu'il leur soit récité. En cela, il y a une miséricorde et un rappel pour les gens qui croient. Dis, Dieu suffit comme témoin entre moi et vous. Il sait ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. Ceux qui ont cru au faux et ont dénié Dieu, ceux-là sont les perdants. Ça suffit pas que le Coran soit récité. Ça suffit pas, arrête, qu'Allah te maudisse. Mais oui, bah regarde qui est maudit, moi ou toi en ce moment. Regarde dans quelle misérable vie tu patauges, Aïchek. Les mecs sont dans la merde jusqu'à là, fais la khra jusqu'à là, et qu'Allah te maudisse, fais comme la Kaaba, comme ils font les gens de la Kaaba là-bas. Hein. Fais comme eux, vas-y. Fais comme eux. Quand Allah maudisse les États-Unis, quand Allah maudisse Israël, pouf, pouf. Quand Allah maudisse tout le monde, quand Allah maudisse les gens, dans la merde, le mec, comme ça, dans la merde, fait la khra, dans le caca, quand Allah maudisse, quand Allah maudisse, quand Allah les détruit, quand Allah, t'as pas l'impression, regarde ce qui se passe autour de toi. Inna Allah la yughayir ma biqawm, hatta yughayir ma bi anfusihim. 13, 11, 8, 54. Donc on interroge, il t'interroge sur les boissons enivrantes et les œufs d'argent, on dit, dans les deux, il y a un grand péché. Non, fi ithm kabir. Fihuma, ithm kabir. Et des bienfaits pour les gens. Mais leur péché est plus grand que leur bienfait. Et il t'interroge sur ce que l'on doit dépenser, et dit, etc. Là, il répond, Mohammed. C'est pas moi qui réponds, c'est Mohammed qui répond. Dieu demande à Mohammed de répondre. Vous, si on vous demande, dis-moi, Aïchek, va voir ton cheikh, là, ton maître. Va voir ton Abou Zboub, là. Va le voir. Demande-lui, va voir, Aïchek, je voudrais comprendre un truc. Allah, il a répondu quoi à Mohammed par rapport à l'alcool et tout, les jeux d'argent? Interdit de le boire, de s'en approcher, d'être autour. Rentre plus de magasin. Carrefour, là, Carrefour, Jean Casino, là. Rentre plus. Auchan, Auchan. Mets plus les pieds dedans. Haram. Bah, mets plus les pieds dedans. Il y a de l'alcool dedans. Interdit. Celui qui l'apporte, celui qui le court, celui qui le marche, celui qui le peint, celui qui le fait, celui qui le travaille, tout. Interdit. Bah non. Dieu, il n'a pas répondu ça, Échec. Il t'interroge sur les boissons enivrantes et les jeux d'argent. Dis, réponds déjà, Mohamed. Il n'y a pas à répondre ce qu'il ne répond pas ici. La taqul Allah, comme il dit, la tabaddal kalimat Allah, hadha fawz azim. Dieu dit à Mohamed, ne change pas les paroles de Dieu, voilà la gloire immense. Il n'a pas changé. Il a déjà répondu. Il y a un grand péché, ithm kabir. Le ithm est haram en 733. Haram le ithm. Et il y a manaf al-nas. Moi, je vous poserai bien la question de savoir quel est le manaf, par exemple. C'est quoi le manaf, du coup? Sortez-moi pas l'alcool à brûler, là, ou l'alcool de désinfectant. Parce que je vous allume après moi. Vous savez, vous êtes vrai. Je vous sors du trou, la tête du trou, je vous tabasse comme ça. Faut pas me sortir ça, Aïchek. Hein? Vous n'allez pas me confondre les deux choses quand même, si? Dites-moi. Allez. On va en venir, on va en venir. C'est quoi le manef? Moi, je suis dans le manef. Hein. Je me prends une petite bouteille le soir chez moi. Attends, je suis top. Je bois une ou deux bières au bar. Je suis royal. Non? Je suis dans le manef. Non? Je vais pas dans l'œuf, je vais pas faire de péché. Ben, ça fait du bien. Bien sûr, soleil, ça fait du bien. Ça me met bien, moi. Néné, je sais pas. Non? Bien sûr, ça fait du bien, mon frère. Ouais. Parle aux gens du livre, ça me regarde pas. Non, mais, Soleil, Hachek, t'as jamais vu. Il t'a dit, il y a des manefs. Quelqu'un peut me dire, c'est quoi le manef aujourd'hui? C'est quoi, Hamza, le manef? Ya Hamza, c'est le manef? Ben, dis-moi, c'est quoi? J'abuse, ok, c'est quoi? Hachek, c'est quoi le manef? La religion de l'islam, elle n'a même pas le droit de le vendre, de s'en approcher, de le toucher, de tous les zboups. Khamar, on dirait, c'est l'électricité. T'as pas le droit, touche pas. C'est quoi le manef, hein, mon frère? Oui, le mal est plus grand que le manef. Naam. Mais moi, si je reste dans le manef, pourquoi tu me parles de mal? Je m'en fous, moi. Le commerce aussi, ben, c'est du manef aussi, pas de problème. Ben, mais celui qui a interdit le khamr chez les musulmans, il t'interdit de commercer. Non, c'est pas l'ivresse. Ben non, c'est pas l'ivresse. L'ivresse, soukara. L'ivresse, c'est soukara. Tu as ça en 443. La taqrbu salat wa antum soukaran. Il n'est pas dit
en ayant bu de l'alcool. وانتم طاعمين أو شاربين الخمر. Tu n'as pas dit ça. وانتم سكارى. Tu as ce que ça veut dire. حتى تعلموا لما تقولون. Le mec qui est soukara ne sait pas ce qu'il dit. Donc il te dit de ne pas approcher le lien de Dieu, la salat, alors que tu es ivre, jusqu'à ce que vous sachiez ce que vous dites. L'ivresse ne se trouve pas seulement dans le khamr. Le jour de la résurrection, وَتَرَاهُمْ سُكَارَى وَهُمْ مَا بِسُكَارَى. Tu les vois sortir des tombes, soukara, alors qu'ils ne sont pas soukara. Soukara, tu as aussi sakrat al-noum, sakrat al-ghush. Tu comprends? Tu as aussi l'ivresse du sommeil. Quand tu te lèves, tu réveilles, tu te lèves, sommeil. Tu comprends? Tu as aussi l'ivresse quand quelqu'un est énervé, il n'est pas tout là. L'ivresse, c'est simplement quelqu'un qui ne sait plus ce qu'il dit. On fait comme... Quel est le manef? Quelqu'un peut me répondre à ça. Vous trouvez quel manef dedans? Quelqu'un peut me répondre. C'est pourtant, c'est... Vous êtes les premiers à dire haram la colle. Ah ouais, vous êtes les premiers à dire du kufr sur Allah. Du kufr. Ne dites pas ceci est halal et ceci est haram. 116. Et ne dites pas, d'après le mensonge proféré par vos langues, ceci est halal, ceci est haram. Pour forger le mensonge contre Dieu, ceux qui forgent le mensonge contre Dieu ne réussiront pas. Non, 5,90. Non, il pense que Dieu va se combattre lui-même. Tu lui proposes des versets, il t'en donne des autres. Il te dit, tiens, 5,90, celui-là, il détruit tous les versets. Ouais. Un 5,90, celui-là, il éclate tout, celui-là, il bouffe tout. C'est parce que Dieu, il a été progressivement. Dieu, il a commencé. Dieu, quand il a dit le cochon, il a dit tout est bon dans le cochon, sauf la queue en tire-bouchon. Dieu, il pense que c'est comme ça dans sa tête, Non, Aïchek, réfléchis 2 minutes. Tu penses que Dieu, il a interdit le cochon progressivement? Vous arrêtez de manger les pieds. Vous arrêtez de manger l'estomac. Vous arrêtez de manger le... Ça n'a pas été progressivement. Il a dit, haram alaykum khanzir. C'est fini. Haram alaykum ad-dam. C'est fini. Haram alaykum al-mayta. T'as pas dit, tout doucement, t'as le droit de grignoter ce qui reste. Non, c'est fini. Donc, s'il te dit, si le khamr est haram, il va dire, haram alaykum al-khamr. Il va pas y aller progressivement. Alors que les 3 vont de pair. Les 3 versets. 5,90. Al-khamr wal-maysr ansab wal-azlam rizqun min amal al-shaytan fajtanibuh. On y va. 5,90. Et pourquoi ils s'arrêtent à 90? Pourquoi ils finissent pas? Ça, c'est après. Ça, c'est la continuité de ce que je vais finir. Ô vous qui avez cru, les boissons enivrantes, les jeux d'argent, les stèles et les flèches divinatoires sont une perversité dans l'œuvre du diable. Sont une perversion dans l'œuvre du diable. Rizqun. Mina amal al-shaytan. C'est pas un rizq en soi. Il te dit que le rizq, il est dans miné. Il est dans l'œuvre du shaitan. Min amal al-shaytan. C'est dans l'œuvre du shaitan qu'il y a un rizq. Fa'ajtanibou. La'allakum tuflihun. Ajtanibou, ça veut dire quoi? Singulier. Il est pas au pluriel. Il n'est pas dit ajtanibouhum ou ajtanibouha. Va demander aux linguistes. Ils vont dire comment on dit ajtanibou au pluriel. Et donc, ça revient pas à ces 4 choses. Khamr, maïsr, ansab ou azlam. Non. Ça revient au rizqun. Comme dans un autre passage, parce que le Coran se complète, faut le savoir. Il y a marqué, ajtanibur rizq minal awthani. Il t'a dit pas ajtanibul awthan. Tu comprends? Il te dit ajtanibul la perversion dans les idoles. C'est-à-dire que moi, je peux prendre Michael Jackson comme idole. Mais si à partir de Michael Jackson, j'en fais une perversion, une perversité, je rentre dans le rizq. Minal awthani. Tu comprends? La perversion est dans le awthan. Comme là, la perversion est dans le amal al-shaytan. Le shaytan ne veut que jeter parmi vous l'hostilité et la haine à travers les boissons enivrantes et les jeux d'argent. Et vous détournez du rappel de Dieu et du lien. Je ne suis pas détourné, je parle que de ça. Je me prends une bouteille de vin et je vous parle de ça. Je me prends un petit whisky en fin de journée et je vous parle que de Coran, que de rappel du lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous êtes vous, les kofars, qui venez me dire, faut pas suivre ce livre et qui ne buvez pas chez vous. Vous faites le kofr chez vous, et vous venez vous le propager. Vous avez plein de bouquins, plein de haram. Vous dites sur Dieu ce qu'il n'a pas dit, et vous venez promulguer vos kofrs. Et c'est vous qui me dites, non, ça c'est haram. Ah ouais. En fait, c'est vous qui faites le haram, et c'est moi qui devrais, et vous me pointez du doigt en considérant que c'est moi le haram. Vous avez pété une pile. Après, il te dit, attention, je t'ai averti. Falantum muntahun. Ninhik al-shay. Après, il te dit obéissez à Dieu, obéissez au messager, et prenez garde si vous vous détournez, sachez qu'il n'incombe à notre messager
que la transmission évidente. Vous, non. Ah non. Inna la rasoul kal balagh al mubin. Vous, non, non, non. Non, 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 il a expliqué, il a déterminé, il a écrit, il a fait, il a pas. Non, il t'a dit, c'est marqué. Inna la rasoul kal balagh al mubin. Pourquoi tu dis sur Dieu des mensonges sur le khamr? Pourquoi tu prends 190? Il te prévient juste en bas. Inna la rasoul al balagh al mubin. Atlu man awha ilayk min rabbikum min kitab. وقل شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحى إلي هذا القرآن تنذر به ومن بلغ. La plus grande des shahadas. Non, vous, vos bouquins, vos coffres, ils vont dire la plus grande shahada, c'est Abu Kit, Abu Huraira qui vous la sort. Ashhadu la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Le plus grand des kizib qui existe au monde. Où Dieu dit, 63.1, dit vous êtes des menteurs. Non seulement hypocrites, qui plus est menteurs. Ah non, je suis pas un sketch, Youssef. Ouais, ils ont dit la même chose sur Mohammed. Yestehzou bihi kek, ya Youssef. Et après, 193, à ceux qui ont cru. Pourquoi vous vous arrêtez à 190 sur le khamr? Ça a été progressif. Et vous arrêtez à 190. Non, on continue. Le livre ne s'arrête pas, il s'arrête pas. 193, à ceux qui ont cru et fait de bonnes actions. Aucune faute n'est imputable pour ce qu'ils consomment. Tant que, lorsque, tant que, seulement, tant que, ils se prémunissent et croient. Tu verras la prémunition tout le temps au début. Ils se prémunissent et croient et font de bonnes actions. Puis se prémunissent et croient. Puis se prémunissent et font de bonnes actions. Et Dieu aime ceux qui se prémunissent. Aime ceux qui font le bien. Tu vois, 593. On continue, 1667. Pourquoi vous vous arrêtez? Pourquoi vous vous arrêtez dans cette belle lancée? On continue, 1667. Des fruits, des palmiers, des vignes, et vous en retirez une boisson enivrante et une bonne subsistance. En cela, il y a bien un signe pour les gens qui comprennent. Tu l'as fait à l'envers. Wallah, c'est vous chouk, et vous l'ont mise. Oh Allah, par Allah, l'azim, Dieu, moi sois témoin, c'est vos chouk, c'est vos imams, vos prêtres, vos ulama que vous considérez comme sadatana wa akbarana dhalluna sabil qui vous l'ont mise. Qui vous l'ont mise jusqu'à l'azam, jusqu'à la moelle osseuse, qui vous l'ont mise. Rien que ça, vous êtes comme ça, comme ça. Sommun bokmun abyan fahum la yaqiloun. Sourds, muets, aveugles, ils ne comprennent pas. La majorité d'entre vous n'a même pas ouvert le Coran, vous venez vous parler avec moi et vous maudissez les gens. Je n'ai même pas bu mon café, je vous ai rentré dedans. Il a refroidi le café Aïchik. Voilà. Ils vous l'ont mise, voilà. Tu peux mentir à qui tu veux, mais pas à celui qui m'a créé. Je parle du livre. Celui qui m'a créé m'a donné son livre, je récite son livre. Je dis quoi? Ils sont tellement dans une profondeur de gorge profonde. Ils sont dans les fin fond de la bouillasse sa mère, que les mecs, ils pensent que c'est eux, avec tous leurs bouquins, le Kedhb ala Allah, il y a Thérèse qui dit, tu peux mentir à qui tu veux, je l'ai plinglé celle-là, elle est extraordinaire celle-là. Tu peux mentir à qui tu veux, mais pas à celui qui t'a créé. Mais vos bouquins là, les bouquins que vous avez derrière, là, tous les bouquins là, ça vient d'où? C'est qui raconte ça? C'est qui ment sur Dieu? Mais tous les livres que vous avez, c'est quoi ça? C'est pas moi qui mens sur Dieu, moi je parle de Coran. Je prends que le Coran, j'ai que le Coran, j'ai rien d'autre. Je parle de ce que Dieu. Je ne vais pas mentir à Dieu, je répète ce qu'il dit dans son livre. C'est vous qui mentez sur Dieu. Interdit, haram alaykum al-khamr, bande de menteurs. Vous avez pété une pile ou quoi? Shahadaten. C'est quoi ça? Il t'a dit, c'est les munafiqoun. Sourate 63.1. Il te dit, celui qui dit cette shahada, celui qui dit cette shahada, c'est un munafiq. Quand les hypocrites sont venus à toi, ils ont dit, qu'est-ce qu'ils ont dit, les munafiqoun? Nous attestons que tu es le messager de Dieu. Ashhadu anta Rasulullah. Dieu sait que tu es son messager. Et Dieu atteste que les hypocrites sont menteurs. Les hypocrites qui ont dit ça, Dieu atteste qu'ils sont menteurs. Il sait que tu es son messager. Il atteste que les hypocrites sont des menteurs. Tu vois bien? On fait comment? Tu comprends? On fait comment?
C'est vous qui mentez. C'est vous qui rentrez dans le mur, les frérots. Je te dis, premier pilier de l'islam, c'est un mensonge. 1643, qu'est-ce qu'il a, le 1643? Premier pilier de l'islam, c'est un mensonge. Tu imagines? Nous n'avons envoyé avant toi que des hommes auxquels nous avons fait des révélations. Ouais. Demande donc aux gens du rappel si vous ne savez pas. Mais ça, le mec qui t'a dit ça, là, c'est le mec qui veut t'inventer des fils de pute de mensonges. Le mec qui te veut monter en l'air. Le mec qui veut c'est le mec qui t'a inventé tous les conneries qui existent au monde. Tu vois? Et qui te fait du 3,78. J'en arrive, je vais te répondre à ça. Je vais me gêner, Aïchek. C'est mon travail, moi, de vous démonter. C'est qui m'a sorti, celui-là, là? Viens là, cousin, viens là, viens là. Non, non. Viens là, Aïchek, épinglé. Non, non. T'es un gros menteur, mon frère. Toi, t'es le coffre à l'état pur. Peut-être que tu as pris ça comme ça, tu vois. Mais il faut pas prendre les choses à la légère. Quand on vient mentir sur Dieu, tu viens prendre ce verset, puis pour appuyer, il n'y a pas marqué « la main ». Non, non. Il n'y a pas marqué « les savants du pipi ». Mais moi, j'adore. Moi, je combat vos ulama quand ils me sortent ce verset. Et toi, petit pigeon que t'es, peut-être t'es un ulama. Je vais me prendre un plaisir de te combattre aussi. Hein. Moi, je vous combats. Regarde, 3,78. 3,78. Regarde ce que tu viens de faire. Certains d'entre eux déforment le livre avec leur langue. Je vais te le prouver, hein, que c'est toi qui fais ça. Pour vous faire penser que cela provient du livre, alors que cela ne provient pas du livre. Et ils disent que cela vient de Dieu, alors que cela ne vient pas de Dieu. Et ils profèrent sciemment des mensonges contre Dieu. En sortant le 16,43, nous n'avons envoyé avant toi que des hommes auxquels nous avons fait des révélations. Demande donc pas aux ulama, aux savants, hein, aux gens du rappel si vous ne savez pas. Vous considérez que ce verset, il faut demander aux savants. Ok, on est à l'époque de Mohamed. Mohamed est avec nous. Là. Moi, toi, Nonor, moi, toi, Mohamed est avec nous. À qui il faut demander? Si vous ne savez pas quoi? Déjà, ça, on va revenir. Mais à qui il faut demander? Aux gens du rappel. On est avec Mohamed. C'est qui les gens du rappel? Nonor, c'est qui les gens du rappel? C'est qui les gens du rappel? Mohamed est avec nous. Moi, toi, on est avec lui. C'est qui les gens du rappel? Ben non, c'est pas moi. Réfléchis 2 minutes, néné. Je sais pas, moi, t'es un imbécile heureux ou quoi, mon frère? Prends du recul et réfléchis 2 minutes avant de dire des déblatérer des conneries et des mensonges sur Allah pour faire à dire au livre ce qu'il n'a pas dit. Regarde juste avant. Avec des preuves, juste après, avec des preuves évidentes et les Écritures, et nous avons fait descendre vers toi le rappel pour que tu clarifies aux gens ce qui est descendu vers eux et afin qu'ils réfléchissent. Nous avons envoyé avant toi que des hommes, voilà. Nous avons envoyé avant Mohammed. Dieu dit, nous avons envoyé avant toi, c'est-à-dire Moïse et Aaron, que des hommes auxquels nous avons fait des révélations. On est bien d'accord, là tu me suis. Là. Non, non. Avant lui, il y avait bien Moïse et Aaron, avec Issa, auquel il a fait des révélations ou pas? On peut être d'accord sur la première partie de la phrase. Non. Mais si, il n'est pas d'accord. Non, il m'avance ce verset. Il considère que demander aux gens du rappel, aujourd'hui, à l'époque de Mohammed, c'est pareil. Avant la révélation du Coran, qui c'est qui a reçu la révélation? Non. Regarde, tu vois, regarde, je vous ai dit, tenez, je les connais, ces poilus de la face, moi. Je les connais. Lui, je suis sûr, il a pas de moustache. Lui, c'est comme mon chimpanzé, lui. Lui, c'est comme celui-là. Lui, c'est montré, attendez. Merde, j'ai enlevé le bordel, là. On m'entend bien? Lui, le frérot Nonor, c'est comme celui-là, là. J'en suis sûr, il a pas de moustache, tu vois? Il a pas de moustache. Et c'est un mec qui porte la lumière, hein. Regarde, vous voyez? J'en suis sûr, il est pareil. Et j'en suis sûr. Ah oui? Ça se voit direct. Je les sens à des kilomètres. Donc, je vous avais dit que c'est les mecs de science, les gens de science. Il y a marqué Ahlul Ilm, Nonor? Est-ce qu'il y a marqué Ahlul Ilm? Il y a marqué les gens du rappel. Moi et toi, on est là tout de suite. Regarde, il veut faire dire au livre ce qu'il ne dit pas. Vous avez vu ou pas? Flagrant délit de mensonge et de kadhib par Allah. Moi et toi, là tout de suite, demandez aux gens du rappel si vous ne savez pas. Vous ne savez pas quoi? Eh bien, qu'il y avait, que nous avons envoyé avant toi, que des hommes auxquels nous avons fait des révélations. Pour savoir qu'avant Mohammed, il y a des hommes que nous avons envoyé des hommes à qui nous avons donné le rappel, à qui nous avons fait révéler des révélations, nous avons donné des révélations. Nous avons donné le wahi, nous avons donné le rappel, le dhikr. Avant Mohammed, il y a eu des hommes à qui nous avons donné les révélations. Demande donc aux gens du rappel, aux gens de qui, c'est qui à qui il faut demander. Si vous ne savez pas quoi, que avant Mohammed, il y avait des gens à qui nous avons
Vous voyez ce qu'il veut faire? Il veut prendre ce verset et dire, demande aux gens de science si vous ne savez pas. Voilà. Il prend le petit bout de verset, voilà. Wen el Moussallin, voilà. Wen el Moussallin, coupe le verset en deux, comme ils font les autres, tu vois. Coupe le verset et te dit, demande aux gens de science. Bah non, il dit pas ça. Il demande des gens de rappel. Quels gens du rappel? Bah les gens qui ont vécu avec le rappel de ceux qui ont précédé Mohammed. Il faut demander aux Yahoud, aux Nassar, il faut demander aux gens qui sont précédés Mohammed, qui étaient avant là, qui ont reçu des révélations. C'est vrai, c'est vrai. Hein. Ben oui, nous, on a reçu Isa, on a reçu Moïse. Il est venu avec des révélations. Les gens qui ont suivi la Torah, ce sont les gens du rappel, non? Non? Comme les gens qui suivent aujourd'hui le Dhikr Allah, le Coran, sont des gens du rappel aujourd'hui. Mais j'ai pas demandé, on est avec Mohammed. À qui je vais demander pour savoir qu'avant Mohammed, il y avait des gens qui sont venus avec le wahi. Et que Mohammed n'est pas une bid'a min ar-rusul. Il n'est pas une innovation. C'est pas quelque chose de nouveau parmi les messagers. On lui a dit ce que l'on a dit aux messagers qui l'ont précédé. Ah. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Lefty, il nous met le 5,44. Lefty, je connais. Ah, Lefty. C'est Kaiser, Lefty, non? C'est incroyable quand même, les frérots. Nous avons fait descendre la Torah dans laquelle il y a guide et lumière, juge par elle les prophètes qui se sont soumis, pour ceux qui se sont judaïsés, ainsi que les rabbins et les savants, car on leur a demandé, putain, j'arrive pas, sur lunettes, c'est la hesse, mais frérot, ça commence à... Nous avons fait descendre la Torah dans laquelle il y a guidance et lumière, juge par elle les prophètes qui se sont soumis, pour ceux qui se sont judaïsés, ainsi que les rabbins et les savants, car on leur avait demandé de préserver le livre de Dieu. Il en était témoin. Ne craignez pas les gens, mais craignez-moi. Ne marchandez pas à mes signes contre un vil prix. Quiconque ne juge pas d'après ce que Dieu a fait descendre, les voilà les dénégateurs. Je sais pas. Nous avons fait descendre la Torah dans laquelle il y a guide, la Torah et l'Injil, bien avant. Les gens du rappel, c'est les gens qui ont suivi ce rappel-ci, qu'ils ont jugé d'après le rappel. Lefty! Lefty! Ça va, Kaiser, ça va, mon ref. La guerre, Aswa, c'est la guerre, mon frère. Good Life, 2,79. Avec plaisir, mon Good Life. Ça va, mon gros? Ah ouais, gros. Ça commence fort, Aswa. Hein. Que des personnes qui veulent combattre le livre de Dieu. Qui veulent fabriquer des mensonges à la Kitab Allah. Kitab Allah. Kitab Rabb al-A'la. Kitab Allah. Les mecs, ils veulent fabriquer des mensonges. Ils sont là en train de piluler leurs conneries de merde. À crier tous les jours, à raconter leurs conneries d'Abou Kit, Abou la chatte, Abou je sais pas qui, là. Et qu'ils continuent même sur les réseaux. C'est fini, game over. Brahms, game over, game over. Yeah, game over. C'est fini, game over, game over. Hop, voilà. Voilà. Game over, fini. Nada. Vous êtes finis, les frérots. Malheur donc à ceux qui écrivent le livre de leurs propres mains, puis disent, ceci vient de Dieu, pour en tirer un vil prix. Malheur à eux à cause de ce que leurs mains ont écrit, et malheur à eux à cause de ce qu'ils acquièrent. Ils ont fait la même chose. Ils ont fait la même chose. Lefty, ils ont game over, c'est fini. Il n'y a plus, ça marche plus. Ça passe plus, il n'y a plus. Moi, t'as vu, ça me débecte. Moi, j'ai envie de vomir. Ah, c'est dégueulasse. Tous leurs livres, tous leurs bouquins, tout leur caca, c'est normal, t'as des mecs comme Jack le Fou qui vous racontent de la merde. Ils racontent pas de la merde sur le Coran. Hein. Et d'ailleurs, il te dit, on parle pas avec les coranistes, les gars comme lui. Ils savent que nous, on raisonne. Afala ta'qiloun, afala tadabbaroun. Ils savent bien que nous, on raisonne. Nabs, tu vas bien? Ils savent que nous, on raisonne. Ils savent que nous, on a un aqal. On a un cerveau. Ils savent que nous, on n'est pas un singe comme mon chimpanzé que je vous ai montré. Ils savent qu'on raisonne, les frérots. C'est pour ça qu'ils veulent pas parler avec nous. Ils préfèrent parler avec des animaux, des singes et des porcs. Enfin, c'est eux les porcs, mais ils préfèrent parler avec les singes. Le mimétisme. Parce que les singes, ils ont une doctrine de ulama, avec des tafassirs, avec des histoires,
il se base sur un consensus, c'est-à-dire sur des écrits de poilus de la face de l'époque, des gens qui n'ont pas compris. Quand Dieu dit nous avons créé 7 cieux, ils pensent qu'il y a 7 autres mondes en haut, que les mecs se baladent en vaisseau spatial, ils volent, ça se passe comment? Dieu, quand il a créé Adam, il a créé la terre. Sans la terre, il n'y a pas d'Adam. Tu veux qu'il fasse comment? Il y a des ailes, il fait comme ça là. Avec leurs histoires fantastiques que Mohammed serait monté au premier, il a trouvé Issa, au deuxième, il a trouvé Moïse. Et qu'il est parti négocier. Inna Allah, comment il dit, la yukallif Allah nafsa illa wasa. Dieu la fin de la Baqara, c'est la fin de la Baqara. Dieu n'impose à quiconque que selon sa capacité. Eux te disent non, c'est Mohammed, il est venu, 50 salats, t'as un chèque en tu peux venir chez le temps plein, tu peux me baisser un petit peu? Ok, 45. Il descend, il trouve Moïse. Mais non, c'est trop pour ton peuple, remonte. Il reprend l'ascenseur, il a une clé spéciale. Sa clé, elle s'arrête sous l'eau. Parce qu'après, Jibril, il peut pas dire, je peux pas. Je vais rester là, vas-y, t'inquiète, va tout seul. Puis il remonte au 7e étage. Enfin, il remonte après le 7e, il remonte après l'eau. Et c'est lui qui remonte. Et d'ailleurs, il dit, ah non, j'ai bien compris, hein. Ça, c'était Adam, ça. Il dit, ah non, mais quand il a créé Adam, il dit, ah non, mais sur le arsh, dans leurs histoires fantastiques, la tête de ma mère, il y a marqué ça. Sur le arsh, il y a marqué, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Il dit, Dieu, j'ai bien compris, la ilaha illallah, sur le arsh. Mais je comprends pas, Muhammad Rasulullah. Il lui a dit, si je crée pas cet humain, je crée pas le monde. Astaghfirullah al-azim, Rabb al-alamin. Ou haq rabbi, que c'est dans leur doctrine. Wallahi al-azim, que c'est dans leur doctrine. Allah, il a dit ça. Il est dans leur doctrine, pas dans la nôtre. Là, nous dit, astaghfirullah al-azim, Rabb al-alamin. Là, nous farraq ma bir rasul, qulna sam'ana wa atana. Wallah al-azim, que tout, je veux dire, tous les pantins la connaissent, il la sort à toutes les jum'as. Si je crée pas cet être humain, je crée pas le monde. Ils ont monté en estime Mohammed. Pourquoi vous le montez autant en estime et vous suivez pas ses paroles? Pourquoi? Qoul, ya Mohammed, قول. Non. عند فلان عند فلتان قال فلان ضرب فلتان ناك فلان دار فرتان قال عمر ابو بكر عمر وعثمان قال حسين حسن عائشه وطن فاطمه الزهراء وقالوا les deux c'est pareil chiites ou sunnites c'est la même connerie c'est la même merde وقالوا qu'est-ce qu'ils قالوا وقالوا le jour de la résurrection Dieu va montrer sa cuisse. Astaghfirullah al-ali al-azim ar-rabb al-a'la. Astaghfirullah al-ali al-azim. Ne me dites pas, je vous sors la référence tout de suite. Hein. C'est dans vos hadiths. Sahih, hein, signé, certifié. Et c'est celui qui vous a ramené la double shahada qui le dit. Abu Hurayrah lui-même. Abu Kitt. Abu Lashat. Auteur de 5000 hadiths. 5000. Alors, restez tranquille. C'est normal, tu trouves des gars comme Jack le Fou qui racontent de la merde comme ça. C'est normal, avec vos histoires de montée-descente. Il a négocié de 50, 45, après il est remonté, il est redescendu. 9 fois, le mec il redescend. Au bout de 9 fois, il dit c'est bon, j'ai négocié à 5. Non, c'est trop. Il a dit non, maintenant je suis trop timide. J'ai honte, je peux pas remonter. J'arrive pas. S'il te plaît. Non, j'arrête. Vous êtes foutus, alors. Voilà, vous êtes foutus. Vous venez parler avec moi. Vous ne pouvez pas parler avec moi, je suis un coraniste, moi. C'est un coraniste, je vais tamponner, moi. Regarde. Tu vois, là? Coraniste. Muslim Qur'ani, regarde. Muslim Qur'ani. Vous ne pouvez pas parler avec moi. Moi, je suis Kitab Allah. Je suis Hudé wa Rahma al-Muttaqoun. Moi, je suis Dhikr Allah. Wa laqad yassarna al-Qur'an lil-Dhikr. Il n'a pas dit wa laqad yassarna al-riwayat wal-mawruth lil-Dhikr. Mawruth, il est là. Awrathna min al-kitab. Nous avons fait hériter du livre à 3 catégories de personnes. Moi, je suis le livre. Ah.